Ce que j'ai convoqué pour ce matin, d'abord, je vous remercie pour l'expression de cette raison-là. Et vous convoquez, ça fait longtemps que vous allez faire conférence de presse, vous convoquez, c'est pour penser les nuisances. Le plus, j'ai pas de point dans le domaine de l'handicap, qui va être important de souligner. Et vous allez donner aujourd'hui un principe important pour qui communication qui a passé, pour tenir avec Mme Linda, François qui interprète langue des signes. Alors, il vous signez pendant toute la durée de la conférence de presse pour une personne malentendante capable de suivre un thème important qui concerne les autres. Alors, donc, il est absolument important qu'il soit capable de gagner le message. Un point qu'il faut aborder, d'abord, c'est l'allégation d'abus sexuels, c'est des enfants sous malentendants à la Society for the Welfare of the Deaf. C'est un premier point. Deuxième point, et avec ce point-là, vous posez aussi qui m'a une réponse parlementaire nous gagner, adressée au Premier ministre et au ministre de la Sécurité sociale par rapport au problème langue des signes. Alors, nous connaissons quoi, c'est un bouleversement des enfants. Et ensuite, finalement, une déposition qui nous suit après pour des enfants, différents groupes finalement finissent faire. Une partie pas de faire ce qu'aujourd'hui. Une partie pas mal déposée ce qu'aujourd'hui. Et pourquoi la majorité de faire. Et donc la police peut procéder à l'enquête, peut faire un témoignage, il fait même identification. Et là, vous vous dire que la façon qu'ils ont fait identification du bien, je ne présente la personne, l'accusé, directement devant les enfants là, mais je ne sais bien de l'écran, qui est correct, qui est bien bon. Et donc, un autre fait troublant là-dedans, c'est que sa personne qui est accusée là, il est recruté en mai, quand, et sans gagner d'approbation pour lui enseigner dans une école spécialisée. Ça, c'est un entorse bien grave. Comment il est recruté, que ça qu'il recrute lui, et sans qu'il gagne un permis pour travail dans cette école-là, son antécédent, etc. Normalement, nous demandons, comme nous, dans Global Rainbow, quand nous recrutons du monde pour travail, nous demandons un certificat, avec ce caractère, un certificat de moralité. Hein? Alors, les enfants, finalement, quand ils font un paradis d'identification, ils reconnaissent lui. Et moi, prendre des sources privées qui m'ont les enfants là, jusqu'à l'air de traumatiser par ce qui est arrivé et un témoignage que nous avons donné bouleversant. Et là, nous sommes contents de dire une affaire. Nous connaissons que la police peut travailler avec une série d'interprètes, langue des signes dans cette enquête-là. Et donc, il peut faire sa procédure peut continuer. Mais nous sommes contents de rappeler un cas pareil, un cas d'abus sexuel similaire, qu'ils ont fait en France. On a fait une similarité, fait une comparaison. En France, arrive un cas pareil qu'ils ont fait, et en Inde, qu'ils ont fait. Pour rapidement, pour là. Alors là-bas, je prends ça très très sérieux. D'abord, quand un cas je donne l'assistance à la victime. François, on ne connaît pas combien de care peut donner la victime, on peut donner l'information. Est-ce qu'il peut aider ces enfants-là, peut encadrer les autres? Est-ce qu'il peut donner tout le soin qui besoin pour être capable de faire face à cette situation-là? Et alors, en France, donc, je vous laisse. Je vous mettre une assistance qui besoin et un personnel éducatif qui prend tout l'enfant. Et si par les parents qui sont accusés, c'est une famille. Et puis l'équipe médico-psychologique et personnel disponible pour aider la victime. Vous comprenez qu'avec qui attention là? Chaque victime gagne sa soin là. À ce stade, si vous envoyer un psychologue une fois par semaine pour les autres, il est insuffisant. Il y a vraiment un encadrement, même sans l'environnement, pour être capable, pour vous donner des conditions beaucoup plus raisonnables. Et ensuite, chaque unité de la police qui fait l'enquête, c'est une unité qui est formée. Il y a aussi une brigade spécialisée. Et les enfants-là interrogés dans une salle décorée comme les serrés une chambre d'enfants. Regarde ça,
point. Je ne sais pas quoi, ici, de faire ça. C'est la salle que les enfants étaient pour venir faire des positions. Une décolle, une salle pour les enfants, fait bien familier pour eux, et autres filles, et ben jouer tout là-dedans, mais de l'ambiance qui est plus relaxant. Et ben nous sommes formés à l'intérieur, et l'autre à l'extérieur, et un expert psychiatre qui est capable de faire appel à l'île Sibizin, et tout ça. Alors, on va citer ça pour dire quelle attention nous donne ce moment fragile et qui fait gagner sa situation. Alors, nous, qu'est-ce qu'on Inde qui doit faire? En Inde, vous allez dire, je suis trouvé que la loi pas suffisante. Et qui doit faire là en 2012, bonjour, je l'amène une nouvelle loi. Nous amène une nouvelle loi qui s'appelle POCSO en 2012. Il amène une nouvelle loi pour renforcer par disposition pour protéger les enfants qui gagnent un cas d'abus comme ça. Alors, je l'amène avant qu'il y ait un code pénal, mais qui pas assez de provisions. Et là, je amène la loi POCSO qui permet de tout le soutien qu'ils ont. Les enfants gagnent tout l'accompagnement. Et gravité, crime là aussi, je nous guette bien dans ce détail. Alors, il y a la loi complète, qui m'a une copie là. Et vous allez dire, ensuite, la loi là prévoit qu'un interprète ou un expert, lors de déposition de la victime, il gagne pour lui. Et il est capable d'être expert en langue des signes, un éducateur aussi. Et de graduer à l'offense, c'est plus grave, de mettre une sévérité dans la pénalité, et de donner une protection à la victime, et je ne suis pas capable, si la famille qui fait cette violence-là, je ne peux pas les autres dresser avec la famille, emmène les autres dans le temps, pas mettre les autres dans les poteaux. Hein? Bien souvent, Maurice, c'est un enfant qui nous trouvait un problème de travail, nous prend en lit, nous emmène le shelter, et le shelter même menacé. Alors là, je prends tout pas de précaution. Et aussi, dans l'Inde, il a créé une special commission qui s'appelle Child Welfare Committee. C'est ce comité-là qui reçoit cette doléance-là, prend eux dans sens, place eux et donne eux. Il ne va pas passer directement avec la police, il va se passer à ce comité-là avant. Quel comme soin je prends et assurer qu'il y ait une décision-là qui prend impartielle. Alors là, c'est pour ça qu'on doit dire, eh ben, la loi qui l'année passée est vraiment extraordinaire et on a aussi beaucoup de comptes rendus, de cases qui sont arrivés dans l'Inde, des cas seulement dans l'Inde. Et là, les enfants mineurs et mineurs, sourds et muets, âgés de 12 ans. Alors là, je ne servis un interprète pour prendre toute ma déclaration d'enfants-là. Mais dans l'Inde, qu'est-ce qu'on a avancé dans l'Inde? Nous avons une relation privilégiée avec l'Inde. Jamais le gouvernement fait des efforts, par le grand conseil, prend avantage de cette disposition qu'ils ont développée pour protéger dans le cas pareil. Alors, ils vont me soumettre ça, et mon collègue ça va faire Maurice. À part langue des signes, pour interpréter pour les problèmes, les enfants-là, il y a une autre évidence qui doit servir. Alors, une victime, quand tu vas te une question, si pas l'incident là, tu arrives le matin ou le soir, ou qui distance tu es dehors d'eux, right? Maintenant, on n'a pas capable d'expliquer ça par langue des signes. Les halal autorisent dans la cour, autorisent qu'ils ont témoignage, ils sont capables d'expliquer en faisant un petit dessin. Vous voyez quand tu caring, la loi là, ils sont capables de faire un dessin, et maintenant ils font un dessin, expliquer, et voilà, toute l'information, question qu'ils posent, qui ne sont pas capables d'interpréter par langue des signes, ça veut dire par dessin, et le dessin là compté comme évidence dans la cour. Alors dans ce cas-là, et les enfants-là, la fille de 12 ans, fait un dessin, la case dans Foreman Hub, et un passage montré clairement contre l'incident qui est lieu, qui distance, etc., depuis sur la case, et ça fait prendre en considération, et me dire qu'il a pu dire, ça témoignage, sa personne victime là,
à travers langue des signes et avec l'autre évidence qu'il donnait, il convainc les juges, il convainc eux pour prouver et l'offense qui s'est accusé Chandler Singh fin faire contre cet enfant. Regarde l'attention de Kerr et comment nous prenons. Et du même enfant là, cela, il va pas faire de langue des signes, madame, pour comprendre qu'il a, c'est l'école avec un papier scientifique sur l'acte de naissance, etc., etc. Voilà. Conviction maintenant, conviction de sa caisse là, je ne servis la loi plus fort qu'il y a, une pénalité plus forte pour accuser, et je ne prescribe prison qui est capable de 3 ans, qui est capable de 5 ans, payer une fine également, etc. Voilà, on a bien vite là. Et Chandler Singh, pardon. On a mis maximum punishment. Et puis, on a faire de la pénalité. Rigorous imprisonment. Et puis une fine, etc. Alors là, pour vous donner un document, ce qui est intéressant vous trouver, vous connaissez la loi Maurice, même judiciaire, vous êtes dit, judiciaire, vous pensez, capable de m'accaparer, faire une référence d'un pays Commonwealth, jugement l'aide, capable d'appliquer la Maurice. Alors vous espérez que moi, je ne peux pas envoyer ce document-là, les services concernés, vous envoyer une copie sans doute au ministère de Sécurité sociale et gender. Et alors là, du bon moi je lis à sa bout là, l'AIM, il prend une disposition spéciale pour une personne malentendante quand il a un problème légal. Alors, section 119, je prends une copie là, dans le dossier, la copie document là, 119 of Indian Evidence Act, 1872, il prévoit, moi je lis, dumb witnesses. A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, or by writing or by signs, but such writing must be written and the signs made in open court. Ça c'est normal. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence. Ça la loi permet une justice beaucoup plus fiable ou même dans un cas pareil. Et tout ça, là, dans le contexte mauricien, pénal ça. Et du coup, il y a un problème à la police. Bien souvent, il y a un malmené parce que pas communiquer en ligne, pénal interprète, etc. Ou réalise nous service la police. Donc, il y avait combien de 1000 policiers de recruter? Je n'ai pas de pensée pour recruter 2-3 langues de signes interprètes dans la police. La police n'est pas capable de dépendre d'une third party pour le faire sur l'enquête. Et Maurice, on a dit dès l'école des sourds, ou si il y a un interprète là, pour sortir dans un dans l'autre. Pour l'indépendance, la police, il recrute son propre interprète, formé, pour capable d'engager dans une situation pareille. Alors voilà, on ne va pas parler plus longtemps, comme on a l'essentiel là-dedans. Et je vous trouvez que dans le brief qu'on donne, un élément qui est là. Deuxième cas, une jeune fille, une fille bien exposée et dans l'aide par rapport à tout ça. Une jeune fille de 11 ans qui a un hearing problem encore ici pareil, was sexually abused multiple times at her apartment for about 6 months by 15 men in Chennai, Tamil Nadu. Vraiment choquant ce qui est arrivé. Mais ce qui est intéressant là-dedans, la Cour, contrairement à la situation que nous trouvons, nous, côté nous, the trial of the case was completed within 1 year, despite receiving 50 petitions from the accused. Dans 1 an, de finir avec les problèmes-là, jugement donné. Et jugement, bien sévère, 15 hommes, une convict 15 ou 17, une convict par Madras High Court, and the sections aggravated sexual assault and aggravated penetrative sexual assault. 4 in prison jusqu'à la mort, et il a eu life imprisonment, et 7 ans, 9,50 termes.
Vous voyez, c'est quoi la Cour pour action là? Et là, il y a un autre point qui est important. Hein? La Cour ordonne State Government of Tamil Nadu pour grant interim compensation de 1,5 lakh, veut dire 150 000 roupies indiens, from the Victim Compensation Fund. Vous réalisez que quand vous caring, ça va des enfants là, bon, pas quoi je peux gagner dans le centre de compensation actuellement là. Moi, apprendre que c'est une famille d'enfants qui n'a abusé là, beaucoup là dans une famille bien modeste. Est-ce qu'il peut donner un support? C'est une famille pauvre, ça vous comprenez? Est-ce qu'il nous peut donner un coup de main là-dedans là? C'est que la misère qui nous connaît, qui peut passer dans une famille. Alors là, moi, je fais une proposition pour dire, pour vous faire un renseignement, pour vous guetter, si ça va une famille là, vraiment dans une situation précaire, hein, je peux avoir un moyen pour monter une Global Rainbow Foundation et les autres partenaires, nous pouvons organiser pour faire. Mais c'est sujet à l'enquête qu'ils vont faire pour guetter. Et la famille a accepté, nous allons faire quelque chose à la famille pour soutenir les autres, que ce soit matériel et autres, et même nous psychologues d'IRF, nous disposons de joindre les autres et offrir les autres services sans aucune intervention dans l'enquête, hein, mais c'est apporter ça support humain et humanitaire envers les autres, très rapidement, dès qu'ils vont gagner confirmation, les autres accepter, et mon ami qui peut en contact avec les autres pour faire mon compte ça. Alors là-bas, il y a une Victim Compensation Fund, comment est-ce arrivé, donner un intérim, donner un paiement, une compensation intérimaire, 150 000 roupies indiens, qui est beaucoup. Et après, quand la caisse finit, là, vous gagnez une full compensation. Mais là, pas attendre l'assurance, c'est pas comme une banane, mais là, pas attendre des affaires automatiques de gagner. Alors, je découvert aussi que malgré ça, il y a un manquement dans la loi indienne et je permets une correction. Et là-bas, la Cour suprême, bien sévère, hein, bien strict, et vraiment fait un travail extraordinaire. Alors voilà, nous partageons ça avec eux par rapport à cette situation-là. Et donc, ce deuxième point-là, vous dites aussi comment ici est bouleversant et comment on a vu là. Mais l'Inde, il continue de trouver un manquement dans la loi malgré tout ce qu'il peut faire. Il y a une pénalité information de enfants handicapés qui abusaient, beaucoup par de l'avant pour dire, et aussi façon de implémenter la loi, pas encore bien fully. Et il y a aussi qui dans la voix des enfants handicapés demande la Cour bien souvent and heard in the process of legislation marking. Donc la voix, elle n'a pas qu'à causer. Comment je peux exprimer ça? Qui s'en peut interpréter pour eux, etc. Tu vois le blocage là. Et nos disabilités, maintenant, un workshop qui fait une formation qui donne la police. Là, moi, je vais dire, on soumet au commissaire police une proposition que Global Rainbow Foundation, qui travaille beaucoup avec les enfants malentendants, nous fait un dossier complet. Nous proposons un toolkit pour qu'ils nous traînent la police comment vous dire avec les cas des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une réponse, un accusé de réception même du bureau du commissaire de police. Ça peut venir un nom dans Maurice maintenant. Vous pouvez dire ça parce que vraiment, comme ancien ministre de l'Éducation, moi je crée une lettre ministre de l'Éducation, pas de réponse moi. Moi je crée sécurité de soeur, pas de réponse. Mais c'est vraiment, on va rester tranquille, hein, on va rester tranquille. Nous allons continuer au mouvement, on va essayer de nous arriver. Mais vous dire à quel point il y a une situation qui n'est pas correcte. Voilà, donc comment on termine de ce premier point là. Et deuxième point qui m'en a pour prendre, c'est. Alors là, nous ajoutons avec ça, nous avons un coup qui l'attitude du gouvernement par rapport à langue des signes et bonne réponse d'un Parlement. Il dévoile beaucoup d'affaires sur cette réponse-là. Ça aussi, c'est un brief pour eux. On va vous rentrer en détail, mais vous connaissez un Aberrand qui pose une question au Premier ministre. L'OMPC, un film qui fait. Vous connaissez, là, je réponds, je diffuse ça samedi. Une news 8 à 10 minutes en langue des signes mauricienne, tous les samedis, vers 17h55, et puis rediffuser, mêmes affaires rediffusées, MBC SAT, les mêmes jours à 19h30, et puis les dimanches suivants, MBC One. Est-ce qu'il est suffisant pour un petit malentendant comprendre? Vous donnez une nouvelle pour un petit bout de 10 minutes, ou répétez même affaires des fois, ou dire vous pouvez satisfaire les autres. Totalement insuffisant. Un gouvernement qui se respecte, les bizarres un moment important. Pendant le Covid, nous parlons beaucoup de langue des signes dans une conférence de presse, également dans le Parlement, etc. Alors,
Et Maurice, qui signe la Convention des Nations Unies, il a visé à même un changement dans cette situation-là. Et sa tactique dilatoire qui est là, quand on pose question, pour MBC, peut discuter avec le ministère de la Sécurité sociale, peut discuter avec l'école de sourds, pour développer un training programme maintenant, pour trainer les gens, là, je ne sais pas combien pour trainer, etc. Pour moi, tout ça temps-là, pas de faire ce qu'il a fait pour donner ça, une facilité-là. Alors, un fait qui est choquant, quand on pose au Premier ministre question, est-ce qu'il fait l'aide bien équipée là? Est-ce qu'il nous demande l'aide sur le conseil, sur le service? Le Premier ministre répond, qui dans le passé nous demande l'aide Afrique du Sud. Il ne va pas répondre l'aide du tout. Poser question l'aide, il demande l'Afrique du Sud. Etc. On va voir le plus long que ça. Alors, il y a un présentateur, tout ça, tant Maurice n'existait là. À ce jour, nous avons encore 5 ou 6 langues interprètes qui peuvent fonctionner. Vous réalisez? Ça, c'est capable de former une ressource rare, ça vous dire. Si nous formons une centaine, vingtaine, graduellement, nous sommes capables de répondre à sa besoin qui est là. Vous dire, l'école, les élèves qui finissent la 6e langue des personnes sourdes, quand on rentre dans le cas moi-même, à la collège secondaire, 3 me connaissent, ils passent 6e dans le collège secondaire, ils retournent dans l'école des sourds parce qu'ils peuvent interpréter l'encadrement là-bas. Les enfants sont perdus, etc. Après, il y a une cause budget, beaucoup d'argent, où il y a des interprètes, etc. Quand on a des gaspillages fonds qui est là, un droit fondamental de ce qu'on ne peut pas respecter, ou une cause pénacasse. Moi, je explique là, vous comprenez. Maintenant, vous pouvez un autre thème qui est important. Alors, pour moi, une réponse parlementaire floue, pas de prendre l'engagement ferme qu'il faut faire, et ça défavorise définitivement une personne malentendante par rapport à ça. Maintenant, laisse-moi causer une chose qui peut causer grand causer pour amener un changement dans le secteur de l'école, dans l'association Saint School, l'école des enfants en situation de handicap, grand t'as pas à s'y faire, qui finit arrivé après, donne naissance à Sénat. Sénat, c'est Special Education Needs Authority. Grand causé pour créer Sénat. Vous voyez le drame avec ce gouvernement-là, vous vous êtes dit. Vous voyez, toute une institution là, les rodents sont protégés pour mettre là-bas. Ça, c'est la première considération. Ça. Pas l'intérêt service là, qui s'en est pour poster là-bas. Effectivement, pour le Sénat, quand le Sénat a commencé, pendant 3 ans, ils n'ont pas qu'à nommer un directeur. Pas qu'ils ne sont pas capables. Ils ont essayé de poster un bouc là-bas, ils ont préparé pour mettre là-bas, d'une façon pas méritocratique. Et finalement, ils ont dit quelle c'est ça là parce que vous n'avez pas fini pour faire travail là, mais tu peux pousser pour mettre une objection. Les là, dans l'autre, ils ont posté. Et les critères, ce n'est pas toujours les critères des personnes d'expérience, mérite, etc. Vous trouvez qu'il y a des organisations là, qui viennent là? Ça veut dire tout cet objectif qui s'est créé ça là. Quand vous gouvernez, c'est une nouvelle structure encore là, vous trouvez. Il finit par passer un là-bas. Une super structure pour richesse, pour airmail, etc. Vous connaissez que ça vient mettre là-bas. Il donne 7 boards pour les diriger. Les plus qui Premier ministre, comment dire. Et vous pouvez dire ça pour nous comprendre comment ça fonctionne. Alors, Sénat pour moi, un fiasco. Il n'est pas de remplir sa mission. Rapport l'audit d'après le Sénat. Rapport l'audit dire que le Sénat a enregistré 2253 apprenants et 53 ONG comme bénéficiaires et budget 198 millions au pays. Là-dedans, grant 177 millions et les restes à la zone d'administration, aux fees, pas de manque, il y a fees tous les mois, une somme importante. Ce président, etc., il y a un casse là-dedans. Je prends 3 ans pour être capable de recruter un directeur. Alors, à ce directeur, il prend ses responsabilités. Nous devons que je verrai comment ça à zéro, comment je peux faire, implémenter ça la loi qui est là pour 25. Et pour moi, je vous dire catégoriquement, le Sénat ne peut pas répondre à besoin d'une personne en situation de handicap. Ils ont totalement référé à une autre institution ou récent sur modalité pour que le cas servi sa cause qui est très très importante à Maurice.
Alors là, on vient de notre point fondamental. On donne un peu de point un peu de tout de manquement. Mais qui solution durable, qui solution à long terme? Pour moi, la solution, c'est la loi pour une personne en situation de handicap. Et là, on vous dire, nous signons, nous ratifions une convention en 2010, qui s'appelle UNCRPD. C'est CDPR, PH, mais UNCRPD en anglais, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Nous signons ça. Quand nous signons une convention, nous avons une obligation morale, légale, pour nous capables, après que nous signons une convention, nous avons une exigence, nous amène la loi, nous appelons ça domestication. Sa convention, nous devons prendre sur une disposition légale, amener dans la loi nationale, passer dans le Parlement mauricien. Parce que la convention n'a pas de droit. Il y a la juridiction de nous, pays. C'est nous, la loi nationale, qui est la juridiction, dont les principes même de la convention, il y a eu tout ça. Alors, et nous avons un gouvernement qui fait des prières, qui fait un manque de volonté politique. Et là, moi, je suis content de faire référence à des panneaux de trouver devant là. Nous faisons un panneau, c'est quoi ça? Voilà. Manifeste électoral, l'Alliance, les peuples. C'est évidemment les peuples là trop souvent. L'emploi, c'est pas ça. Un Disability Discrimination Bill sera présenté afin d'éliminer toute discrimination sur la base d'incapacité physique et mentale. Hein? Manifeste électoral, moi, il est sacré. Vous venez dire du monde, vote-moi, vous pouvez mettre ça là. Right? Premier. Deuxième, 2014. Le président de la République vient d'apparemment, qui est solennel, en gros, bien solennel, discours, programme 2015-2019, Kailas Paya, président de la République. Voilà ce qu'il vient de lire. New legislation will be brought forward to provide more protection and security to the elderly, women, children, and physically handicapped. Penalties for offenders will be substantially increased. Deuxième point encore plus fondamental, le président annonce au Parlement, government proposes to amend sections 3 and 16 of the Constitution to prohibit discrimination and introduce a disability bill to provide further protection to persons with disabilities. C'est un engagement solennel du Parlement qui prend devant la nation, etc. Qui résultat 2015, 2014, 2022, fait 8 ans. Depuis 8 ans, je prends encore mes salaires là. Et c'est bien clair pour nous mettre en place de la loi. Et là, nous partageons avec eux, sans qu'ils me rentrent en détail, qui nous fait nous dans Global Rainbow Foundation. D'abord, nous faisons une campagne pour demander à la loi là, venir plus vite possible. Une campagne bien solide d'un advocacy document, un document de plaidoyer. Nous donne la presse copie ça. Hein. Ce document-là, il donne tout un argument qui promet s'il faire, qui banne la loi, qui vise à amener la loi, qui a l'obligation de là, et nous comparons avec la loi LEN. Comment LEN est sur la loi? Right? Tout ça là nous fait, nous avons ça, nous avons ça. Après ça, nous allons plus loin. Depuis 2019, non, le 30 juin 2019, non, 2019, je crois qu'on a lancé officiellement, non? Le 30 juin 2019, nous faisons l'engagement, un an avant, et dans un an, nous produisons un projet de loi. Ça aussi est à la disposition de la presse. Ça projet de loi, il y a un projet de loi qui finit par et ça, il est préparé par un juriste mauricien, par un ONG mauricien qui a l'occasion de construire une consultation aux autres. Et quand il finit finalisé, il y a un expert international de renom qui est un Human Rights Advisor qui travaille avec les Nations Unies. Il get ça document-là, il donne une note très très favorable par rapport à la loi sur comprehensiveness. Il dit ça la loi ready to go. On a envoyé ça ministre de la Sécurité sociale, président, premier ministre, tout le ministre concerné, tout parlementaire, tout le monde nous voit circuler sur le site web.
pour nous disséminer partout, pour faire, pour dire maintenant, voilà un projet de loi, une contribution qu'il peut faire. Vous n'êtes pas encore capable de sortir de la loi, prends-le, servis et amène la loi le plus vite possible. Vous réalisez, à ce jour, on va accuser de réception du ministre, sécurité sociale en particulier. Deuxièmement, quand on gagne un document là, nous l'envoyons par mail, nous l'envoyons dans PDF. Les ministères téléphonent au bureau pour demander une copie en Word. Si vous comprenez ce que je veux dire, hein? Au moins nous téléphonez, mais nous une copie en Word parce que jusqu'à 30 jours, même jusqu'à convertir ça. Ça nous fait tous les jours. Mais nous avons demandé une copie Word, vous êtes capable de copier ça. Si vous copiez, c'est bon. Et voilà, bon, ben, dire ça pour terminer, pour dire ça là, ready to go. Donc c'est dans le bon sens, je dis aussi dans l'aide que le ministre, Global Rainbow dispose d'une travail avec eux, donne toute une documentation, toute une recherche qu'il nous faire, et tout un réseau international qui nous a, pour nous avoir le support nécessaire pour nous faire la loi le plus vite possible. Ce qu'on dit, non, il ministre incapable pour faire une déclaration pour dire quand il promène la loi, ça aussi il n'est pas qu'à dire. Dans le passé, dans le Parlement, je vous dans ce document-là, il promet la loi, fini de préparer la loi, fini de faire la donnée de l'ordre depuis 2016, promet 2018, promet la loi, 2019, promet la loi. Je me rappelle mon dernière émission radio, le ministre Etienne Sénateur Mouti, en 2019, c'est avant l'élection, hein. Mouti dans mon dernière émission radio, je crois, juin, juillet, par là. Les précautions de la loi là, il prend le téléphone, il cause ici radio. Il dit la loi là, vous présentez avant la fin de l'année 2019, quand après il gagne l'élection. Là aussi, nous autres, dire pour la fin de ce alors, pour nous, il vraiment, nous avons besoin de dire le combat Global Rainbow Foundation avec toute personne en situation de handicap à Maurice. Maintenant, il faut prendre l'autre dimension, parce qu'il nous fait tout ce qu'il nous est capable de faire, et tout ce qu'il nous raconter avant, habits sexuels, etc., peut arriver parce qu'il peut un cadre légal pour une personne en situation de handicap. Il y a beaucoup de discrimination contre eux. Et l'un, un pays qui est complexe comme ça, lui, déjà en 2016, il amène sur la loi. Il amène sur la loi, this is the Indian law. Si la personne est intéressée, vous pouvez partager ça avec vous. Ça, c'est la loi LEN 2016. Sur la loi, il appelle un titre qui me préfère, The Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Maurice nous avec Disability Bill, je ne suis pas d'accord avec ce titre-là aussi. Nous inspirons de LEN. Parce qu'il nous cause Human Rights. Nous ne pouvons pas la loi, nous the Rights of Persons with Disabilities Act. Et ça, c'est la loi référence. Si vous avez comme protection, comme bénéfice de gagner là-dedans, c'est incroyable. Alors, tout ce qui nous peut dire là, si parmi ça la loi là, nous ne pouvons pas gagner aucun résultat concret, nous pouvons continuer à crier, faire la base, et nous ne pouvons pas gagner un résultat qui nous peut rouler. Voilà, ça, je suis content de dire d'une façon bien claire, et Global Rainbow Foundation, non. Qui fait un plaidoyer, qui nous cause, faire poser question dans le Parlement, nous même pour prendre la loi nous donner, il y a des ans là, la ministre incapable de faire une déclaration pour dire quand il promène la loi. Petit ministre dans le gouvernement, si on a une volonté pour mettre la loi là plus vite nous capable. Moi, nous cadre comme ministre de l'éducation, pour l'éducation, c'est pour faire des exemplaires. Vous préparez une master plan dans 1 an. Un master plan compréhensive. Moi, je vais une réunion bailleur de fonds. Vous gagnez l'argent puisqu'il m'a demandé. Tout ça dans 1 an. Il n'est pas impossible de faire ça. Sur la volonté, l'obligation pour faire. Mon constat, c'est que le gouvernement a la volonté. Pour mettre ça là pour défendre le droit d'une personne en situation de handicap. Et de l'autre côté, nous avons beaucoup de commentaires négatifs au gouvernement depuis les Nations Unies. Les Nations Unies fait son rapport tous les 2 ans. Et là, tout le temps, systématiquement, l'État Maurice qui ne pas respecter nos droits, nous pas amener la loi qui disait tous les rapports qu'il fait tous les 2 ans, l'État Maurice là. Et ça, vraiment, il est damning pour nous, il est mauvais pour nous. Et vous connaissez un NGO dans Maurice, le fait Mauritius Shadow Report. Vous connaissez, c'est une convention des Nations Unies, quand le gouvernement a envoyé son rapport officiel, l'ONG joint, je envoyé un rapport indépendant, on appelle ça un Shadow Report. Et pendant dans le Shadow Report, on a envoyé aux Nations Unies pour dire carrément que le gouvernement has violated its commitment, has not ratified the optional protocol to the UNCRPD.
une violation of protocole qui est signé. Deuxièmement, they have not withdrawn the reservation on Article 9, 11 et 24. Même si on ratifié là, de mettre 3 réserves là-dedans, qui bloquent l'implémentation. Alors voilà, on va poser assez l'eau là. Alors pour nous, donc, qui nous pouvons faire maintenant, avec tous les efforts qu'ils nous fait avant là, il reste nous maintenant pour développer notre stratégie par rapport à mobilisation, sensibilisation pour gagner la loi. Nous décidé, Global Rainbow, ensemble, je pense qu'elle est en juillet, mais avec climat, on hésité, parce qu'il nous faut mettre une personne en situation de handicap avec nous. On va nous les prendre les risques avec le climat qui s'en faisait, avec la pluie, tout ça là, en juillet. Même avec un frais, alors si mon prix est un frais, maintenant vous avez des frais qui vont. Nous répondons, maintenant nous choisissons une date, nous finissons avec la police, pour gagner permission. Nous pouvons faire nous la marche les 15 septembre 2022. Nous choisissons cette date-là parce qu'il est presque quelques semaines peut-être avant la rentrée parlementaire. On calcule là, ça jour-là, et nous faisons un jeudi. Maintenant, aucun endroit, si je fais le vendredi, le 16, je vais dans la cabinet, le jour pour notre les affaires, mais là, jeudi, le 15, il y a une date qui nous choisit, une bonne date aussi, donc plusieurs réseaux. Et donc, la marche pour faire le 15 septembre, nous pouvons préparer, nous pouvons consolider notre préparation, pour nous faire de la marche qui est capable de faire le gouvernement, prendre ses responsabilités et amener sa projet de loi pour le bien-être de la personne en situation de handicap. Et là, je veux dire qu'il serait la marche pacifique et symbolique qui nous peut faire quand on a beaucoup de personnes en situation de handicap, différents types de handicap qui nous engagent les autres pour venir, et ben les autres support qui nous n'ont pas gagné. Nous pensons débute la marche à l'église, à la cathédrale, devant l'église, nous rassembler là-bas. Et dès là-bas, nous marchons, nous venons nous faire des trajets. Et là, moi, je suis content d'y aller, je suis dans les passés. Et dans l'institution, quand mon travail, mon service, moi-même, Nations Unies, une institution qui supposait me d'y aller parce que je fais tout ce que je suis capable de faire. Mon cause directrice UNDP, je a rendu une visite. Et ça jour, je a rendu une visite pour amener une personne dans le wheelchair. Il y a Sinézou qui est président Disability Bill Campaign. Michel il nous a laissé en bas parce qu'il n'est pas capable de prendre l'escalier pour y aller là-haut. Je suis une directrice, mais la directrice m'a bien salué. Il descend, il vient saluer Yassine Edou en bas. Et pour moi, c'est inacceptable que le Bureau des Nations Unies, quand on a UNDP, WHO, je donne un immeuble qui n'est pas accessible à une personne de wheelchair. Ça, c'est inacceptable pour les Nations Unies. Je vais dire bien fort. Je vais écrire aux Nations Unies, je vais envoyer une lettre également dans ce sens-là. Et ça, nous la marche pour venir pour rappeler les Nations Unies sur responsabilité par rapport à l'accessibilité. Pour moi, la directive, il faut écrire à propriétaire. Moi-même, je suis déjà écrit à propriétaire avant. Réponse négative ou pas intéressé. Moi, je dis aux Nations Unies, si le bâtiment n'est pas accessible, ou quitte le bâtiment, là, on va donner un bâtiment accessible. Et bien, il y a plein de bâtiments. L'ambassade de l'Inde, ils sont pour lui dans les bennes. Si les Nations Unies n'ont pas gagné une place convenable qui est accessible ici, il y aura un bâtiment accessible, il y aura un endroit libre décidé, mais il y a besoin de ce bâtiment accessible à une personne qui servit 16 blancs. Alors voilà la marche que moi j'ai été, je suis sorti là-bas, nous venons devant le Parlement. Et devant le Parlement, donc, pour une manifestation pacifique, encore, avec une pancarte, avec une tolérance, un plaidoyer qu'il nous faut faire. Et en même temps, nous pouvons créer un dernier mémorandum, un dernier message qui nous peut envoyer ça au ministre concerné, et avec copie à tout le ministre concerné, et aussi la presse, les médias, les parlementaires. Et nous vous faire appel à les parlementaires si vous nous joignez nous. De deux côtés, si vous avez l'équerre pour que ça va nous là, nous vivons ensemble pour nous capables de gagner ça le plus vite possible. Voilà ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas s'arrêter là, même comme ça, nous allons un peu plus loin encore, mais là, la première stratégie, c'est la marche qu'il nous faut faire. Et nous besoin de dire que l'Amérique, pour gagner sur la loi ADA, American Disability Act,
ce qu'il fait est extraordinaire, exemplaire ce qu'il fait. Pour une personne handicapée, le wheelchair, il fait sur les vidéos là, de Chris Camp. Pour nous, il y a une inspiration pour nous. L'ambassade des États-Unis à Maurice fait un film show, quand ils montrent nous ce film-là, moi j'aime bien touché par ça, et c'est un film qui m'inspire nous pour nous lancer une campagne aussi. Nous pouvons une production film-là en France de Dieu, et voilà un petit peu ce qu'il faut faire, et pour terminer le deux petits points, un point, c'est qui 11 ans, Global Rainbow existait à Maurice, donc nous avons une présence bien reconnue à Maurice, mais aussi internationale en partie. Je prends décision cette année-là, puisque Global Rainbow Maurice bien stable, on a une équipe formidable qui va faire travail à Maurice, je ne peux pas décider physiquement là tout le temps. Je prends décision et je finis lancer une fondation avec un camarade dans l'Inde, une Global Rainbow Foundation India, qui pour commencer travail en Tamil Nadu, Maharashtra, Chennai, Bombay et New Delhi et Pondichéry. Ces 4 États-là, on finit avec un qui vous devant un coup de main, nous pouvons faire un lancement de fondation similaire pour pouvoir servir à une personne en situation de handicap. Pour moi, c'est une façon pour pouvoir rendre, à part si je peux give back to my country, je peux give back aussi to the land of my forefathers. Mon grand-père est sorti dans l'Inde, l'île Maurice, avec tout sacrifice qu'il fait pour donner nous l'héritage, pour penser à un devoir sacré à là-bas de notre coup de main. Et mon l'endroit de sortir dans Salem, Tamil Nadu. Et mon besoin de c'est une affaire symbolique et même très important pour moi. Mon pour là-bas, les 4 et les 5 août, je vais partir la fin du mois. Les 4 et 5 août, je vais dans Salem, l'endroit. Et les 5 août, je vais rendre un hommage à mon grand-père. Les 5 août 84, l'île Maurice. Ça fait 138 ans depuis qu'il quitte l'île Maurice le 5 août 1884. Ça date là pour moi important, on va rendre hommage là-bas. Et on va créer un centre pour les gens là-bas pour avoir un service qui